As-tu déjà regardé une femme et ressenti quelque chose de différent? Pas dans son apparence, pas dans ses mots, mais dans son esprit. Peut-être l'as-tu vu traverser le feu sans que la fumée ne marque sa peau. Peut-être l'as-tu observé porter la trahison, le rejet, le chagrin, et pourtant se relever comme si rien ne l'avait jamais touchée. Elle n'est pas chanceuse. Elle est marquée par le ciel, choisie par Dieu. Ces femmes ne se contentent pas de survivre aux batailles. Elles sont nées pour elles. Elles ne le crient pas sur les toits. Les marques qu'elles portent ne sont pas visibles aux yeux du monde, mais dans le royaume spirituel, elles brillent comme le feu. Ce ne sont pas des marques de statut, ce sont des signes de sélection divine. Ésaïe 43, 2 déclare « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne t'engloutiront pas. » Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une prophétie sur la vie des femmes choisies. Dans ce message, nous ne racontons pas simplement des histoires. Nous levons le voile. Nous plongeons profondément dans le plan spirituel qui distingue ces femmes. Pourquoi sont-elles incomprises? Pourquoi affrontent-elles des batailles que d'autres n'ont pas? Pourquoi leurs larmes deviennent-elles de l'huile et leur silence porte-t-il la sagesse? Parce qu'elles n'ont jamais été appelées à se fondre dans la masse. Elles ont été mises à part. Et si quelque chose en toi s'éveille en ce moment, si ton esprit murmure « c'est moi », alors ce message est pour toi. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas oublié. Tu as été choisi par Dieu, affiné par le feu, et investi d'un dessein qui exige des cicatrices. Alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prête. Tape « Amen » dans les commentaires comme un signe de ton acceptation, une affirmation audacieuse que tu es prête à marcher dans l'identité que Dieu t'a donnée. Et ne pars pas, reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière qui s'adresse directement à la guerrière en toi. Maintenant, allons plus loin. Plongeons davantage dans le feu, car c'est là que la véritable transformation commence. Si ce que tu as entendu jusqu'à présent a éveillé quelque chose en toi, tu ne l'imagines pas. Cet éveil est sacré. Cette agitation est une révélation. Tu es en train de te souvenir de qui tu es vraiment. Marque 1. Une cicatrice devenue une épée. Il existe une force qui ne s'apprend pas dans les livres ni ne s'emprunte aux autres. Elle est forgée. Elle naît dans le silence, dans la lutte, dans des saisons où le monde n'offre ni applaudissements, seulement de la douleur. Une femme choisie n'est pas façonnée par le succès, elle est sculptée par la souffrance. C'est celle qui n'a pas simplement traversé le feu, elle est devenue ignifuge dans le processus. Le monde voit son sourire et présume la facilité. Ce qu'il ne voit pas, ce sont les nuits où elle a pleuré jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal, la trahison qu'elle a enfouie, les rêves qui sont morts dans ses bras, les versions d'elle-même qu'elle a dû laisser derrière. Et pourtant, elle se tient là, non seulement intacte mais enflammée. Ce n'est pas une résilience pour la résilience, c'est une arme divine. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, « Nous sommes pressés de toutes parts mais non écrasés, perplexes mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non détruits. » La cicatrice qu'elle porte n'est pas un défaut, c'est une forge. Ce qui l'a autrefois déchiré est maintenant ce qui lui donne son tranchant. Elle a transformé l'agonie en autorité. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour la réduire au silence est devenu le son même de son témoignage. Et contrairement aux blessures qui s'enveniment dans l'amertume, les siennes ont guéri dans un dessein. Son histoire n'est pas celle d'une simple survie. C'est une transformation sacrée. Pense à Ruth qui a tout perdu, son mari, son foyer, ses certitudes, et qui pourtant a suivi Noémie dans l'inconnu. Elle n'a pas cherché à s'accrocher au passé. Elle s'est tournée vers son dessein. Et dans un champ où elle n'avait pas sa place, sous un ciel qu'elle ne reconnaissait pas, elle a été vue par Boaz. Mais plus encore, elle a été vue par Dieu. Et à travers, elle est venue la lignée du Christ. C'est ce que signifie porter cette première marque. Tu ne portes pas seulement tes cicatrices, tu les manies. Tu n'avances pas simplement. Tu tranches l'obscurité avec la sagesse que ta souffrance t'a donnée. Tu ne racontes pas ton histoire pour attirer la pitié. Tu la proclames, car elle est maintenant ton épée. Alors, si tu as porté une douleur si lourde qu'elle a failli t'écraser, mais que tu te tiens toujours debout, plus forte, plus sage, plus affûtée, tu portes cette marque cachée. La femme qui marche blessée et pourtant adore est la guerrière la plus féroce de toutes. Marque 2, un mécontentement divin. Maintenant, écoute attentivement, car celle-ci n'est pas évidente. Toutes les femmes choisies ne semblent pas brisées. Certaines paraissent avoir tout,
Beauté, bénédiction, succès. Et pourtant, au fond d'elles, il y a une insatisfaction sacrée qu'elles ne peuvent expliquer. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas un échec à apprécier le présent. C'est un mécontentement divin. C'est la douleur discrète qui surgit quand tu as dépassé l'espace où tu te trouves, même s'il semble encore béni. C'est le murmure dans ton esprit quand tout le monde te dit que tu devrais être heureuse. Mais ton âme répond, il y a plus. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une révélation. C'est l'agitation qui vient quand le ciel t'appelle à t'élever plus haut. Pense à Néhémie. Il avait une position stable dans un palais perse. Sécurité, prestige, confort. Et pourtant, lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, quelque chose s'est brisé en lui. C'est ce que fait le mécontentement divin. Il te rend incapable d'accepter l'ordinaire. Il te charge de fardeaux que d'autres ignorent. Et ce fardeau devient ton appel. Ou regarde Déborah, prophétesse, juge meneuse à une époque où les femmes n'étaient pas reconnues comme telles. Elle aurait pu rester à l'ombre du palmier où elle dispensait sa sagesse. Mais non, quand le temps de la guerre est venu, elle n'a pas seulement parlé, elle s'est levée. Car le mécontentement divin ne te permet pas de rester dans le confort quand il y a un royaume à défendre. Hébreux 11, 15, 16 nous dit « S'ils avaient pensé au pays d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais ils aspiraient à une patrie meilleure, céleste. Ce désir est un héritage sacré. Il te pousse à avancer quand d'autres s'installent. Il te rend inconfortable dans le palais, car tu sais que le palais n'est pas ton dessein. C'est juste une plateforme. Alors quand tu te sens étrangère, même dans des lieux que tu as autrefois prié pour atteindre, ce n'est pas un signe que tu es perdu. C'est la confirmation que tu es guidée. Tu n'es pas faite pour te nicher, tu es faite pour t'envoler. Ce type de femme ressent quand la saison change. Son esprit s'agite quand le moment de bouger approche. Elle remarque quand la grâce se retire des anciennes missions, même si elles sont encore bonnes. Et au lieu de s'accrocher à ce qui s'efface, elle écoute, elle se prépare. Elle répond à l'appel, car les femmes choisies ne sont pas câblées pour la complaisance. Elles sont animées par le destin. Marque 3. Une sensibilité inexplicable à l'injustice et à la douleur. Il y a des femmes qui ressentent le poids du monde, même quand elles essaient de l'ignorer. Qui pleurent pour des choses que d'autres balaient d'un revers de main. Qui entrent dans une pièce et perçoivent une tension spirituelle avant qu'un mot ne soit prononcé. Ces femmes se demandent souvent « Pourquoi est-ce que je ressens autant ?» Mais la vraie question est « Pourquoi le ciel t'a-t-il confié une telle profondeur de sentiments ?» Car tu n'es pas simplement émotive, tu es investie d'une mission. Il y a en toi une tendresse divine qui n'est pas une faiblesse. C'est ton assignation. Tu es l'intercesseur du ciel. Tu es la réponse de la terre. Dieu t'a donné un cœur qui entend ce que d'autres manquent, et des larmes qui expriment ce que les mots ne peuvent jamais dire. Jérémie était appelé le prophète pleureur. Il se lamentait pour une nation qui ne l'écoutait pas. Il criait pour des gens qui le rejetaient. Et pourtant, Dieu a utilisé son cœur brisé pour délivrer une vérité inébranlable. Ces larmes n'étaient pas une distraction. Elles étaient une force prophétique. Romains 8, 26 dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » C'est ce que la femme choisie comprend intuitivement. Ces larmes ne sont pas un fardeau. Elles sont un langage de l'esprit. Quand elle pleure dans l'adoration, le ciel s'émeut. Quand elle gémit dans ces moments de recueillement, les atmosphères se transforment. Elle pleure avec ceux qui pleurent, non par simple empathie mais par obéissance. Elle peut ressentir la douleur, cacher des autres et intercéder souvent pour des personnes qui ne connaîtront jamais son nom. Elle ressent des chagrins qu'elle ne peut retracer et prie pour des fardeaux dont elle ne revendiquera jamais le mérite. Pourquoi? Parce qu'elle est assignée à l'espace caché. Oui, cette marque peut être épuisante. Il y a des moments où elle est submergée par des émotions qui ne sont même pas les siennes. Mais ce n'est pas une instabilité émotionnelle, c'est une sensibilité spirituelle. C'est la signature d'une femme qui marche étroitement avec l'Esprit de Dieu. Pense à Abigail, épouse de Nabal. Son mari était insensé, téméraire, arrogant. Mais Abigail était perspicace. Elle a senti le danger avant qu'il n'éclate. Elle a agi avec sagesse, parlé avec grâce, et ses actions ont préservé l'avenir d'un roi, David. Elle voyait au-delà du moment et intervenait avec un instinct divin. C'est ce que ressemble la sensibilité lorsqu'elle est guidée par l'esprit. Elle protège, elle intercède, elle change l'histoire. Alors, à la femme qui pleure dans l'ombre, qui se réveille à 3 heures du matin poussée à prier, qui sent une tempête dans l'âme de quelqu'un, bien avant que le ciel ne s'obscurcisse,
tu portes cette marque. Tu n'es pas trop. Tu es profondément choisi. Le ciel entend tes gémissements, et l'enfer craint tes larmes. Marque 4, des attaques non provoquées. Un grand appel s'accompagne de grands conflits. La femme choisie n'est pas placée dans un jardin. Elle est lancée sur un champ de bataille. Et souvent, la guerre commence bien avant que sa mission ne soit visible. Bien avant la couronne vient la confrontation. Avant que l'huile ne coule, l'écrasement commence. Si tu as déjà fait face à une opposition surgie de nulle part, à un rejet sans raison, à une calomnie sans vérité, à une guerre sans avertissement, tu n'es pas maudite, tu es confirmée. La vérité est ce que tu menaces l'enfer simplement en existant dans ton dessein. Ton « oui » à Dieu résonne comme un tonnerre dans le royaume spirituel. Et plus ta lumière brille, plus elle attire de résistance. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu portes quelque chose de juste. Éphésiens 6,12 nous rappelle « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. » Cette trahison n'était pas seulement personnelle, elle était prophétique. Cette attaque n'a pas seulement blessé, elle a signalé ton importance. Pense à Jéhosheba, une femme souvent oubliée mais divinement positionnée. Quand la reine Athalie a tenté de tuer tous les héritiers royaux pour éliminer la lignée de David, Jéhosheba a secrètement sauvé le bébé Joas, le cachant pendant 6 ans dans le temple. Elle n'était pas bruyante, elle n'était pas publique, mais son obéissance a préservé une lignée. Comprends-tu? Même dans l'ombre, la femme choisie fait face à des menaces, car son rôle, aussi caché soit-il, a un impact générationnel. Et puis, il y a la douleur d'être incomprise, l'isolement qui vient quand les gens parlent contre toi sans raison. Mais souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Luc 6,22. « Heureux es-tu lorsque les hommes te haïssent, lorsqu'ils t'excluent, t'insultent, et rejettent ton nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Tu n'es pas puni, tu es purifié. » Et ta réaction à la pression fait partie de la préparation. Avant même que Jésus ne prêche son premier sermon, il a été tenté dans le désert, attaqué non à cause d'un échec, mais à cause de son avenir. L'ennemi ne vise pas les stériles, il cible les fécondes. Alors, quand la guerre s'intensifie, ne te rétrécis pas. N'excuse pas le feu dans tes os. Ne dilue pas ton onction, juste pour mettre les autres à l'aise. Tu n'es pas faite pour te fondre, tu es née pour percer. Si des flèches volent dans ta direction, c'est que ta présence repousse les ténèbres. Si les attaques sont sans provocation, c'est que l'ennemi voit ce qui est en toi. Il craint ce que tu deviens. La pression que tu ressens n'est pas une punition. C'est un signe que l'huile est sur le point de couler. Marque 5. L'incompréhension et l'isolement. Il y a une douleur particulière à être entourée et pourtant invisible, à être présente mais non vue, à être entendue mais non comprise. La femme choisie connaît bien cette douleur, non parce qu'elle est floue dans son esprit, mais parce que son appel est hors du commun. Elle ne parle pas comme les autres, ne bouge pas comme les autres, ne s'arrête pas là où les autres s'installent. Alors, elle est souvent mal interprétée. Ses limites sont prises pour de la distance, son discernement pour du jugement, sa paix pour de l'orgueil. Ainsi, elle traverse des pièces pleines de gens en se sentant étrangère partout. Mais ce qui ressemble à du rejet est souvent une redirection. Ce qui semble être un exil est souvent une élévation déguisée. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait souvent dans des lieux solitaires. Luc 5,16 nous dit « Mais Jésus se retirait souvent dans les lieux déserts pour prier. Il ne fuyait pas les gens. Il se réalignait avec le Père. Et si le Sauveur lui-même avait besoin de solitude pour rester en phase avec son dessein, combien plus en as-tu besoin? » Les femmes choisies ne sont pas isolées parce qu'elles sont indignes. Elles sont isolées parce qu'elles sont incubées. Elles ne sont pas punies, elles sont préparées. Pense à Agar, errant dans le désert, rejetée par ceux qu'elle servait autrefois, seule, le cœur brisé, portant un enfant et un fardeau trop lourd pour ses épaules. Et pourtant, dans ce désert, Dieu s'est révélé comme El Roi, le Dieu qui me voit, Genèse 16,13. C'est dans son isolement qu'elle a reçu sa révélation. Pense à Élie, tremblant dans une grotte épuisé par le poids de son appel. Il s'attendait à ce que Dieu se manifeste dans le vent, le feu ou un tremblement de terre. Mais le Seigneur est venu dans un murmure. 1 Roi 19, 11, 12. Car l'intimité avec Dieu se produit souvent dans l'obscurité, pas dans les applaudissements, mais dans le silence. Et puis, il y a David, oint mais ignoré, appelé mais caché, laissé dans les champs pendant que d'autres festoyaient. Mais c'est dans ces lieux solitaires, en gardant les moutons, qu'il a appris à adorer, à combattre et à marcher avec Dieu.
Son isolement n'était pas l'absence de dessein, c'était le lieu de sa naissance. Dieu cache souvent ce qu'il guérit. Il dissimule ce qu'il cultive. Tu te sens peut-être oublié, mais tu es en train d'être formé. Ce rejet que tu as ressenti quand tu n'as pas obtenu cet emploi, ce silence après que tu as ouvert ton cœur, ce groupe d'amis qui s'est éloigné lentement, tout cela semble une perte. Mais le ciel dit, je fais de la place. Je t'éloigne non pour te blesser, mais pour travailler en toi. Ésaïe 30:15 déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Le silence est sacré. La solitude est fortifiante. Le désert est l'endroit où Dieu parle le plus fort, non parce qu'il élève la voix, mais parce que tout le reste se tait. Alors, si tu te trouves dans une saison où personne ne semble te comprendre, où tu ne trouves pas ta place, où ta voix te revient en écho sans réponse, sache ceci, tu n'es pas abandonné. Tu es mise à part. Dieu fait un travail profond, dans des lieux cachés, et quand il te fera sortir, tu ne seras pas la même. Tu émergeras non blessé, mais armé, non amer, mais meilleur, non négligé, mais surpréparé. Marc 6. La croissance dans l'obscurité. Nous arrivons maintenant à une marque si discrète, si cachée, que même la femme qui la porte peut ne pas réaliser qu'elle la possède. Elle grandit dans l'obscurité. Il y a des femmes en ce moment qui travaillent dans le silence, des mères, des soignantes, des visionnaires, des responsables de ministères, qui servent, se sacrifient, s'aiment et se demandent « Est-ce que tout cela compte ?» Tu te sens négligé, invisible, oublié dans l'ombre pendant que d'autres brillent sous les projecteurs. Mais écoute cette vérité, tu n'as pas été enterré. Tu as été planté. Il y a une différence sacrée. Une chose enterrée est oubliée, mais une chose plantée est destinée à s'élever. Ésaïe 45:3 nous donne cette assurance divine. Je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres, des richesses secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. Dieu travaille dans les lieux sombres, dans les endroits secrets, dans les coins tranquilles du monde, où aucun applaudissement n'est entendu. Il ne construit pas ta vie pour la performance. Il construit tes racines, et les racines ne poussent pas au soleil. Elles croissent dans le sol pressé, caché, nourries là où personne ne voit. Pense à Anne, la prophétesse. Luc 2 nous dit qu'elle vivait dans le temple, jeûnant et priant pendant des décennies. Elle n'était pas célèbre, elle n'avait pas un grand public. Mais quand Jésus a été amené au temple bébé, c'est elle que Dieu a choisie pour proclamer son destin à haute voix. Des années de fidélité dans le silence l'ont préparée pour un moment sacré de révélation. Pense à la veuve anonyme dans 2 Rois 4. Laissée avec des dettes et 2 fils, elle a crié vers le prophète Élisée. Tout ce qu'elle avait était un peu d'huile, mais derrière des portes closes, dans l'intimité de sa maison, cette huile s'est multipliée. Son miracle n'a pas eu lieu devant une foule. Il s'est produit dans l'obscurité. Alors, à chaque femme qui se sent cachée, ton travail compte. Tes prières comptent. Ton obéissance invisible produit une force invisible. Les nuits où tu as pleuré et où tu t'es quand même levé le lendemain matin. Les fois où tu as servi sans remerciement. Les graines que tu as plantées sans public pour regarder. Dieu a vu chaque instant. Ne méprise pas ta saison obscure, car c'est dans l'obscurité que les diamants se forment. C'est dans l'obscurité que la foi devient inébranlable. Et c'est dans l'obscurité que Dieu prépare à dévoiler ses filles les plus rayonnantes. Marc 7. Une joie inébranlable dans les lieux arides. Nous arrivons au dernier signe. Une marque qui rayonne à travers chaque bataille surmontée, chaque larme semée, chaque désert traversé. La femme choisie porte une joie inébranlable dans les lieux arides. Elle se réjouit, non parce que ses circonstances sont faciles, mais parce que son esprit est ancré. Alors que d'autres s'effondrent sous la pression, elle sourit. Alors que la sécheresse l'entoure, elle déclare « Tout va bien avec mon âme ». Sa joie n'est pas un optimisme naïf, c'est une défiance sacrée. C'est le type de joie qui regarde le manque, la perte, la solitude et chante malgré tout. Habacuc a écrit « Bien que le figuier ne fleurisse pas, je me réjouirai dans l'Éternel ». Habacuc 3:17. Ce n'est pas du déni, c'est une déclaration. La louange de la femme choisie ne dépend pas des résultats. Elle est enracinée dans son identité. Elle sait que son Dieu est fidèle, même quand la vie est fragile. Comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau vive, elle reste verdoyante dans les saisons de sécheresse. Jérémie 17:8. Son rire n'est pas une ignorance légère, c'est une guerre spirituelle. Sa joie n'est pas superficielle, c'est son bouclier. Elle peut pleurer avec espoir, danser dans le retard, adorer en attendant, car son âme est tenue
non par les circonstances, mais par le Christ. Comme la femme de Proverbe 31, elle rit des jours à venir, non parce qu'ils sont faciles, mais parce que sa paix n'est pas circonstancielle, elle est surnaturelle. Et quand l'ennemi déploie tout ce qu'il a, et qu'elle lève encore les mains dans l'adoration, c'est là que le ciel rugit et que l'enfer tremble. Car la tristesse peut être surmontable, mais la joie est dangereuse. La joie, c'est la preuve que l'ennemi n'a pas réussi à réduire son esprit au silence. C'est la preuve qu'elle sait encore qui elle est et à qui elle appartient. Les marques de la faveur divine. Ces 7 marques cachées ne sont pas des signes d'échec. Elles sont la preuve de la faveur divine. Elles ne révèlent pas de la faiblesse, elles confirment un appel. Ces marques, tes cicatrices, ta solitude, tes fardeaux, tes percées, ton désir inquiet, ta force silencieuse, ta joie féroce, sont les empreintes de Dieu. Elles sont la validation du ciel, pas les applaudissements des hommes. Tu as été formé dans le feu, affiné dans l'ombre et préparé pour un dessein. Comme Paul l'écrit dans 2 Timothée 2, 21, « Celui qui se purifie sera un instrument pour des usages honorables, sanctifié, utile au maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Et si ces marques ont éveillé quelque chose en toi, si tu te reconnais dans chacune d'elles, ce n'est pas seulement une révélation, c'est une invitation. Ne passe pas à côté de ce moment. Laisse-le s'installer dans ton esprit, car savoir que tu es choisi n'est que le début. Vivre comme une femme choisie, c'est là que la transformation se déploie. Commence par faire de la place pour le silence. Pas seulement quand tu es épuisé, mais quand ton âme a besoin d'alignement. Débute chaque jour, non en faisant défiler ton écran, mais en cherchant. Ouvre la parole même pour quelques versets et demande à Dieu de parler à ta saison. Note les schémas que tu observes, les batailles que tu as affrontées, les endroits où tu as grandi discrètement dans l'obscurité. Prête attention à l'endroit où tu ressens un mécontentement divin et demande à Dieu la sagesse, non seulement pour des portes ouvertes, mais pour le courage de les franchir. Parle la vie dans ta maison, dans tes amitiés, dans ton miroir. Pratique la joie comme une résistance. Souris à l'ordinaire. Célèbre les petites victoires. Chante même quand tu n'en as pas envie. S'aime dans les autres, même quand personne ne s'aime en toi. Dis non quand tu dois protéger ta paix. Pardonne encore. Prie encore. Repose-toi sans culpabilité. Jeûne de la comparaison. Bénis ceux qui t'ont mal comprise. Aime sans attendre de reconnaissance. Ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des pratiques sacrées. C'est ce que signifie porter les marques, avec un dessein. Porter ton appel non comme une pression, mais comme un partenariat avec Dieu. Tu n'attends pas d'être utilisé. Tu es déjà façonné, même maintenant, de manière invisible. Les marques sur ta vie ne sont pas seulement la preuve d'où tu as été. Elles sont une direction pour où tu vas. Alors marche dans cet appel. Vis-le, protège-le. Laisse les marques parler. Tu es choisi si tu es passé par la douleur et as continué à servir. Si tu as été exclue mais es restée aimante. Si tu as été incomprise et as quand même obéi. Si tu as pleuré en privé mais as loué en public. Tu portes les marques. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas négligé. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi. Et bien que le monde ne voit jamais les marques que tu portes, le ciel les connaît toutes. Tu es le type de femme que l'enfer craint et que le ciel honore. Et tes cicatrices ne sont pas une honte. Elles sont des signes que tu as survécu, que tu as été confié à plus, que tu n'as pas seulement survécu, tu as été façonné. Ta douleur n'est pas la preuve que tu es brisé. C'est la preuve que Dieu continue de construire. Tu es marquée, tu es puissante. Et tu es choisie. Une femme mise à part comme au début, nous l'avons vue s'élever du feu intacte. Maintenant, nous voyons clairement. Elle n'a jamais simplement survécu. Elisinde, elle a toujours été mise à part. Si les mots que tu viens d'entendre ont fait écho à quelque chose de profond dans ton esprit, ce moment est pour toi. Entrons dans un temps de prière, un espace sacré où nous invitons le Saint-Esprit à sceller ce message dans ton cœur et à fortifier chaque femme portant les marques d'un appel divin. Prière d'activation. Père céleste, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, émerveillé et humble face au poids et à la splendeur d'être choisi. Merci de voir chaque femme qui écoute ce message, non comme le monde la voit, mais comme tu la vois, marquée, puissante, mise à part. Seigneur, pour la femme qui porte des cicatrices de bataille que personne ne connaît, rappelle-lui aujourd'hui que ses blessures n'ont pas été vaines, elles étaient des armes en devenir. Fais-lui savoir que tu es proche des cœurs brisés et que tu bandes chaque blessure. Psaume 147, 3. Pour la femme qui lutte avec un mécontentement divin,
Éveille son esprit pour qu'elle te fasse davantage confiance. Rappelle-lui qu'elle n'est pas perdue, elle est guidée. Ouvre ses yeux pour voir que son inconfort est un signe qu'elle grandit au-delà de son environnement, appelée à marcher dans quelque chose de plus élevé. À la femme qui ressent tout trop profondément, je parle la paix. Tu lui as confié un cœur qui reflète le ciel. Que ses larmes deviennent des prières et sa sensibilité devienne une force. Qu'elle sache qu'elle n'est pas faible. Elle est un vaisseau de compassion et de discernement spirituel. Père, pour chaque femme sous attaque, incomprise ou isolée, sois son défenseur. Couvre-la de l'armure de Dieu. Qu'elle se souvienne qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Murmure à son esprit que le rejet est une redirection et que l'isolement est une incubation. Et pour celle qui grandit dans l'obscurité, rappelle-lui qu'elle n'a pas été enterrée. Elle a été plantée, que même dans l'obscurité, tu cultives ses racines, pour quelque chose qui portera un jour beaucoup de fruits. Dieu, je te remercie pour la joie inébranlable, une joie qui n'a pas de sens pour le monde, mais qui ancre son âme. Apprends-lui à rire des jours à venir, non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'elle marche avec celui qui tient l'avenir. Je déclare aujourd'hui que chaque femme qui écoute n'est pas oubliée. Elle est choisie. Elle est marquée et elle est puissante en toi. Au nom de Jésus, celui qui nous appelle par notre nom, je prie. Amen. Merci d'être resté à travers ce message puissant et cette prière. Si ce message a parlé à ton esprit, fais-le savoir. Laisse un « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer un mot destiné à fortifier ta marche. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste prête et n'oublie jamais, tu es choisi.